chers téléspectateurs, et bienvenue sur Afro-Kairos. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écrire. Nous vous remercions pour votre soutien et pour vos apports. Nous espérons que nous construirons ensemble définitivement ce nouveau projet qui est la reconnaissance des différents modes d'expression en langue française des pays autres que la France. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons le mot intuitif. Intuitif, c'est un adjectif qui vient du latin intuitus. Intuitus veut dire coup d'œil, regard. Il s'agit en fin de compte de tout ce qui relève, tout ce qui résulte de l'intuition. Ce sont simplement ces notions abstraites liées à la connaissance. C'est ainsi que nous aurons des connaissances ou des certitudes intuitives. Mais intuitif se rapporte aussi à des personnes. On parle d'une personne intuitive lorsqu'on fait allusion à une personne qui se laisse guider par son intuition, tout simplement. Une personne qui a une forte intuition. Ce sera le cas d'un inspecteur qui, dans une investigation, n'a pas besoin d'interroger un nombre incalculable de témoins pour savoir qui peut être l'éventuel coupable. C'est également le cas de cet enfant qui a des facilités assez étranges dans un domaine déterminé sans qu'il les ait spécialement étudiées. Mais nous faisons de plus en plus un mauvais usage de l'expression intuitive, du mot intuitif, pour être plus correct. Avec la prolifération des nouvelles technologies, nous avons tendance à utiliser intuitif un peu à tort et à travers. On achète un nouvel ordinateur aujourd'hui, on a une nouvelle tablette, un nouveau smartphone. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours forcément le temps de lire le manuel qui va avec. Alors on dira très vite, mon téléphone est très intuitif. Eh bien cet usage est incorrect. Intuitif ne peut pas être utilisé pour faire allusion à des appareils. Le bon usage d'intuitif voudrait qu'il soit utilisé pour des personnes. C'est la raison pour laquelle lorsque nous avons un appareil, nous avons une tablette, un smartphone que nous utilisons et qui nous semble facile, nous devrons simplement dire que le smartphone que j'ai est aisé à l'emploi ou alors il est pratique. L'ordinateur est un ordinateur pratique. C'est là un tout petit peu, chers téléspectateurs, l'usage correct, l'emploi correct que nous devrions faire du mot intuitif pour faire allusion à des personnes, mais jamais pour faire allusion à des appareils. Nous passerons maintenant au second volet de cette émission. Nous inaugurons cette rubrique sur les particularismes linguistiques en Afrique, les africanismes, avec un mot qui nous vient du Sénégal, le pays du Cheikh Bou Diém, le pays de Léopold Sédar Senghor, le pays de Cheikh Anta Diop et de bien d'autres. Au Sénégal, si vous avez l'occasion de vous promener dans les rues de Dakar, ne soyez pas surpris d'entendre quelqu'un vous dire « je me rends à l'essencerie ». L'essencerie, c'est un mot utilisé sur place, in situ, pour faire allusion à la station d'essence. C'est un mot qui est repris dans d'autres pays du monde, qui est utilisé aujourd'hui aussi au Canada, et qui en fin de compte traduit simplement la richesse et la grandeur de la francophonie. Parce que la francophonie, c'est aussi ça. C'est cette manière de s'exprimer, c'est ces particularismes de notre continent, et c'est cette valeur que nous lui donnons dans la vulgarisation en nous exprimant tous les jours. Nous vous invitons donc, chers téléspectateurs, à ne pas hésiter à utiliser ce mot afin de mieux faire connaître la grandeur de la francophonie. L'essencerie, c'est la station d'essence, tout simplement. Nous allons donc passer maintenant à la dernière rubrique de cette émission. Nous passerons au proverbe africain du jour. Nous recevons en ce moment la sagesse du Malawi qui nous dit que si vous voulez la pluie, si vous désirez la pluie, vous devez aussi accepter la boue. C'est une sagesse très intéressante. Elle nous rappelle que lorsque nous prenons des engagements, lorsqu'on signe un contrat, lorsque l'on prend des initiatives, toutes ces décisions vont entacher d'avantages et d'inconvénients.
s'il est toujours plus facile d'accepter les avantages et de vivre avec les avantages, s'il est toujours plus facile de gérer les avantages, les inconvénients quelquefois prêtent à confusion et on a tendance à vouloir s'y soustraire. Il est donc intéressant de nous rappeler aussi que la vie est faite de haut et de bas. La vie est faite d'avantages et d'inconvénients. Chaque médaille a son revers. Au Congo-Brazzaville, on vous dira que si vous aimez le chien, vous devez aimer les puces. Voilà, chers téléspectateurs, ce que nous vous apportons de la richesse de notre continent aujourd'hui. Nous comptons sur vous pour vous continuer de nous apporter vos contributions, vos particularismes. Merci pour votre attention. Merci particulièrement à ceux qui nous suivent depuis Lilongwe au Malawi. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne.